Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France, avec un sujet qui a beaucoup occupé les premières semaines de cette nouvelle année 2023, c'est celui de la reconnaissance du mandat. Et on a le grand plaisir, bien sûr, de retrouver Maître Laurent Denis à nos côtés. Laurent, bonjour. Bonjour Eric, monsieur le député, bonjour. Et voilà, effectivement, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir sur notre plateau de Crédit TV monsieur le député Frédéric Cabrolier, député du Tarn. Et monsieur le député, vous êtes à l'origine d'une question posée à Bercy. Et évidemment, on va revenir là-dessus puisque ça a été un des actes marquants, encore une fois, de ce début d'année pour les intermédiaires en crédit et leurs clients. Mais avant de vous donner la parole, si vous le permettez, en préparant cette émission, je voulais revenir sur quelques articles qu'on a pu voir, qu'on a pu lire dans la presse il y a déjà quelques temps de cela, avec en tout premier lieu cet article que Laurent Denis, tu avais coécrit. C'était une tribune avec Astrid Cousin, qui est porte-parole du groupe Magnolia.fr, un acteur majeur de l'assurance emprunteur. Et dès le mois de novembre 2019, tu avais alerté Laurent avec Astrid sur la nécessité de défendre la liberté du courtage. Et puis, quelques jours après, on avait eu un gros titre à la une des Échos, c'était le 22 novembre 2019, donc il y a plus de 2 ans maintenant. Les Échos qui titraient « Crédit immobilier, les banques déclarent la guerre aux courtiers ». Alors, tout cela, évidemment, montre, illustre que les relations banque-courtier, eh bien, c'est quelque chose qui a défrayé la chronique, qui a occupé, préoccupé les intermédiaires bancaires, leurs clients, etc. Jusqu'à, monsieur le député, jusqu'à ce que vous soyez saisi par l'UIC pour poser une question au ministre de l'économie, monsieur Bruno Le Maire. Monsieur le député, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fait-on pour poser une question à un député et ensuite comment cette question est-elle transmise au gouvernement? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, on est pas mal saisi sur différentes thématiques, problématiques, par nos concitoyens ou par des associations. Et donc, on a la possibilité, nous, d'interroger le ministre en question concerné au travers de questions écrites. Alors, on a le droit, on en use normalement, on devrait même en abuser, puisqu'on a le droit à près d'une cinquantaine de questions dans l'année écrites. Le ministre est censé, lui, y répondre sous 2 mois. Après, bon, il est possible aussi de le relancer. Bon, là, la question est arrivée, enfin, la réponse est arrivée fin décembre, alors que nous avions posé la question fin août. Mais bon, voilà, ce sont des thématiques. Moi, j'ai dû en faire une dizaine jusqu'ici. Dans ma circonscription, il y a les problématiques du loup, problème avec le loup, les loups pour les agriculteurs. Donc, je m'en suis saisi aussi. Ouais, il y a des problématiques qui me parlent. Et cette question des courtiers en crédit et la rétention que pouvaient faire les banques en face m'a parlé, puisque moi, je viens du monde de l'assurance. Ok, très bien. Donc, ça ne vous était pas tout à fait étranger. Si vous le permettez, monsieur le député, je vais afficher à l'écran justement le début de cette question que vous aviez posée. Donc, c'était effectivement le 30 août dernier. Monsieur Frédéric Cabrolier alerte monsieur le ministre de l'économie sur les 34 000 intermédiaires en opération de banque, donc qu'on appelle communément les courtiers au crédit, quant aux entraves à la liberté d'exercice dont les consommateurs sont les premiers lésés. Comment avez-vous été saisi justement de ce sujet, de cette question que vous avez posée à Bercy? Alors, vous comprenez bien que les députés ne sont pas omniscients, même si c'est quelque chose que je connaissais un petit peu, pour avoir moi-même travaillé d'ailleurs avec des courtiers en crédit immobilier quand j'étais dans la défiscalisation immobilière à une période de ma vie. Mais après, on est assisté, on a notamment un assistant parisien qui est formé et qui est recruté aussi pour travailler juridiquement ces questions écrites. Et donc, on a travaillé. Moi de toute façon, le mieux dans chaque domaine, c'est de s'appuyer sur les professionnels. Et donc, c'est Madame Dubu, qui à la tête d'une association là, de courtiers, qui m'avait saisi. Et on a rédigé la question en liaison avec elle. Voilà. Mais je pense qu'elle avait saisi pas mal de députés et il se trouve qu'apparemment,
Il n'y a que moi qui ai réagi, ou peut-être un autre, je ne sais pas. C'est pour ça que ce que je voulais, c'est être le plus précis possible. Et comme je savais qu'il y avait déjà eu des interpellations du ministre à ce sujet, il fallait toucher juste. Et le mieux, c'est de se rapprocher des professionnels. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup, monsieur le député, pour ces précisions. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'avec Laurent Denis, on commande justement cette réponse qui a été apportée par Bercy. Et je l'affiche à l'écran. C'était donc le 20 décembre, hein, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Ça a un petit peu traîné, cette réponse, un peu au-delà des 2 mois classiques, mais l'essentiel est là. Et Bercy précise ici que le mandat de recherche de capitaux, qui est ce document qui ligne le client et son courtier, c'est avant tout un contrat, et que comme tout contrat, le mandat de recherche passé entre un courtier et son client doit être respecté. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qu'on a en surligné ici, c'est que tout consommateur ou professionnel qui estime que ce cadre a été enfreint peut saisir les juridictions françaises compétentes. Laurent, un mot forcément par rapport à cela. Eh ben en vous écoutant, monsieur le député, Eric, d'abord, on comprend que les loups bancaires sont entrés en France. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut beaucoup insister sur l'importance de la protection du consommateur. Et moi, je souligne ça dans la façon dont la question a été rédigée et présentée par monsieur le député. C'est très important. L'angle principal, c'est la protection des consommateurs. Il ne revient pas aux courtiers français de protéger les consommateurs contre les abus des banques. Ça va être ça le sujet de fond. Ça va être ça le sujet central. Dans cette question, on trouve tous les éléments juridiques qui sont diffusés depuis 4 ou 5 ans. Tu as rappelé, Eric, novembre 2019, ça fait bientôt 4 ans que le sujet est très actif. 3 familles d'arguments juridiques. Le code de la consommation. On a là des entorses aux droits des consommateurs. Le code civil et le droit du contrat de mandat. On a là des entorses au droit du contrat de mandat et le droit de la concurrence. Dans cette situation, il y a également une entorse au droit de la concurrence. Donc, on a quelque chose qui vraiment cumule tous les arguments juridiques qu'on diffuse depuis 3-4 ans. Et on est vraiment en face d'une situation qui ne demande qu'à être saisie, traitée, décidée. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'action concrète. Très bien, merci beaucoup Laurent pour ces précisions. Alors, je me tourne à nouveau vers monsieur le député Cabrolier. Est-ce que cette réponse de Bercy vous a surpris? Est-ce qu'elle était le strict minimum auquel vous vous attendiez, ou est-ce qu'au contraire, elle a été au-delà peut-être de vos espérances et des espérances des courtiers que vous aviez décelées au travers de cette saisine? Non, mais je crois que je suis arrivé au bon moment. Il y avait dû y avoir des récriminations, des interpellations. Et là, effectivement, il y a des termes, enfin, l'avocat présent pourrait témoigner mieux que moi, mais il y a des termes un peu très directifs, notamment par rapport à la DGCCRF. La dernière phrase où il s'engage à effectuer les contrôles adéquats et leur donner des suites qui s'imposent. Tout ça a l'air assez directif, et c'est ce qu'attendait apparemment le monde des courtiers en crédit immobilier. Donc, si j'ai pu contribuer à ça, encore une fois, on voit que les députés, même quand on est dans l'opposition, on peut servir à quelque chose. On est parfois décrié, mais c'est une petite fierté, oui. Bon, voilà. Après, je n'ai fait que me saisir d'un sujet. Je crois qu'il faut que vous remerciez aussi Madame Dubu, hein, qui a su interpeller les députés. Voilà. Après, je n'ai pas non plus. Je n'ai pas fait quelque chose pour moi d'extraordinaire, mais voilà, la réponse semble convenir à votre profession, donc tant mieux. Bon, effectivement, je pense que encore une fois, ça a été une belle avancée, si je peux utiliser ce terme-là. Avancée d'ailleurs qui a été reprise, y compris par des grands médias nationaux, hein, comme le Figaro. Là, on a remis un article qui date du 24 janvier, qui revenait sur ce point-là, et avec en gros titre, le maire, hein, donc monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, recadre les banques qui excluent les courtiers. D'ailleurs, une petite faute d'orthographe. Désolé pour ça. Merci beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, on est 3 semaines, 1 mois après la publication de cette réponse de Bercy, et on a essayé de faire venir sur notre plateau de Crédit TV des banquiers
pour témoigner, entre guillemets, sur les conséquences de cette réponse ministérielle. Malheureusement, c'était un petit peu compliqué, même si on proposait de garantir l'anonymat, mais bon, peu importe. Ce que je voulais simplement rappeler ici, et peut-être, monsieur le député et Laurent Denis, vous rebondirez sur mes propos, c'est que d'ores et déjà, on a eu l'occasion d'échanger avec des banquiers de réseau, des banquiers retail, hein, comme on les appelle dans notre petit jargon, donc des directeurs d'agence, des chargés de prescription immobilière, etc. Et plusieurs d'entre eux, finalement, nous ont dit, c'est plutôt une bonne nouvelle, qui est cette position officielle de Bercy. C'est vrai qu'il y a des décisions qui sont prises par les états-majors bancaires. Certaines banques avaient décidé de rompre les relations avec les courtiers. Et pour autant, sur le terrain, bon nombre d'entre eux sont ravis de travailler avec les courtiers par rapport à la qualité des dossiers qui sont présentés, parce que des courtiers aident les chargés de clientèle, directeurs d'agence, etc., à conquérir de nouveaux clients. Bref, on a un effet positif. Laurent, est-ce que tu as ressenti ça aussi de ton côté dans les discussions que tu peux avoir avec les praticiens de l'intermédiation? On a ce côté positif qui est pas surprenant dans l'accueil de l'information, qui n'est pas surprenant parce qu'en réalité, c'est simplement l'illustration d'un énorme fossé qui s'est installé entre les réseaux d'agences, ce qu'on appelle les exploitants dans la banque. Hein. Les personnes qui vivent dans les agences bancaires sont aujourd'hui séparées par un fossé monumental avec ceux qui dirigent ces établissements et souvent qui les dirigent de façon extrêmement lointaine. Dans les agences, on a des gens qui ont une culture bancaire, qui sont proches des clients, qui ont envie de répondre à leurs besoins et qui comprennent que les consommateurs se tournent vers les courtiers. Donc ce fossé, il est pas nouveau, c'est une illustration de plus. On sait bien que les exploitants des agences ont envie de faire des affaires et qu'ils voient les courtiers. C'est en ça que les Échos, en 2019, se sont trompés. Il n'y a pas de guerre entre les courtiers et les banques. Il y a certainement une espèce de rejet de la part des élites bancaires et des dirigeants bancaires, mais pas plus que ça, ce qui fait déjà beaucoup de dégâts. Donc on a cet accueil, et je termine simplement en prolongeant le propos précédent. On n'en voit pas la transformation concrète. On en discute souvent les uns les autres. On ne voit pas de changement concret sur le terrain, comme on dit dans les très mauvais exposés de salon. Sur le terrain, c'est-à-dire dans la relation entre les consommateurs et les courtiers, dans la relation entre les courtiers et les banques, les interdits demeurent extrêmement forts au-delà des discours. Merci beaucoup, Laurent. Monsieur le député, un mot sur le suivi de cette réponse de Bercy. Est-ce que vous allez pouvoir, vous, mesurer les suites et conséquences? Est-ce qu'il y a des outils de suivi de ce type de questions? De toute façon, je crois que ce qui a tendu certainement les relations entre les banquiers et les courtiers, c'est la reprise de l'inflation et surtout la remontée des taux bancaires et le problème du taux et d'où découle le problème du taux d'usure. Et je crois que les courtiers, c'est un moyen pour beaucoup d'investisseurs ou de gens qui cherchent à acheter de passer au niveau bancaire et de déléguer ça à un courtier. Donc pour moi, la banque doit s'y retrouver à la sortie. Donc tout le monde a y gagné de voir une situation se clarifier, la loi être clarifiée, être respectée et clarifier le droit en la matière. Il est anormal que la CPR n'ait pas fait son travail jusqu'ici. Encore une fois, moi je viens du monde de l'assurance. Il m'est arrivé par le passé de saisir la CPR vis-à-vis de banquiers qui n'examinaient pas les dossiers de délégation d'emprunteurs. Donc, voilà, si on peut rétablir un peu plus de droits et de règles, le législateur que je suis est très content. Je participe à améliorer la législation, tant mieux. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, on va vous mettre dans la confidence. Il y a dans quelques semaines, voire même quelques jours, un site qui va être proposé aux intermédiaires bancaires pour justement faciliter la saisie des différentes instances qui participent au respect du mandat. Je pense à la CPR, je pense à la DGCCRF. Laurent, tu vas pouvoir nous confirmer tout ça. C'est un site qui va s'appeler
onrefusemonmandat.fr. Le message est très clair. On peut saluer cette initiative. Encore une fois, il ne s'agit pas de jeter de l'huile sur le feu, mais au contraire, de dénoncer des pratiques qui n'ont plus lieu d'être, surtout depuis cette réponse de Bercy suite à la question que vous avez posée. Et on ne peut que s'en réjouir. Pardon. Laurent, un mot sur ce site qui va voir le jour dans très peu de temps. Tu as dit l'essentiel. Eric, c'est important. Là, encore une fois, les courtiers, on ne peut pas demander aux courtiers d'assurer la protection du consommateur face à la défaillance de la Banque de France et de la CPR. On contemple ici les racines du mal bancaire français, la dérive et la mutation négative dans les années 80 d'un système bancaire qui a maintenant 50 ou 60 ans et qui est construit autour de pratiques commerciales contestables. Et on le voit dans différents domaines. Vous avez cité, monsieur le député, l'assurance emprunteur. Ici, on le voit à l'œuvre dans le piétinement tout simplement du droit du consommateur de choisir un courtier pour étudier son dossier. En 2023, ça ne semble pas un droit très excessif et très exotique. C'est quand même quelque chose qu'on devrait pouvoir assurer dans de bonnes conditions. Avec ce site « On refuse mon mandat », bientôt sur les ondes, effectivement, un dispositif extrêmement simple à la disposition des courtiers, un dispositif de signalement. On a besoin de signaler les anomalies, notamment dans ce domaine-là, parce que c'est le b.a.-ba et la première étape. Encore une fois, ce n'est pas aux courtiers de faire un travail de justice. Les autorités sont là pour le faire, mais les courtiers peuvent jouer un rôle clé, un rôle fondamental dans le signalement des anomalies. C'est ce que permettra On refuse mon mandat, avec un système très simple, très peu d'efforts et à très peu de coûts, en appuyant sur un bouton, dans une idée d'un seul clic, eh bien, des courriers partiront signaler une anomalie en matière de protection des consommateurs sur ce sujet de la reconnaissance du mandat, la reconnaissance effective du mandat. Donc, quelque chose de très efficace et on espère qu'il sera très mobilisateur pour les courtiers, donc qui devrait produire des effets. Très bien, merci beaucoup Laurent. On arrive bientôt au terme de cette émission. Je voulais bien sûr rappeler les dates de la prochaine édition du salon B2B du crédit qui aura lieu cette année les 24 et 25 octobre prochains au Parc Floral de Paris. Et peut-être, monsieur le député, on aura le plaisir de vous y accueillir si vous nous faites l'honneur de votre visite. Merci mille fois pour cette participation, avoir répondu présent donc à notre invitation. Merci pour ce que vous avez fait à destination des courtiers et des consommateurs. Il me reste à vous dire à très bientôt. Merci messieurs. Merci à vous.